Bonjour chers internautes d'IGFM. Aujourd'hui, nous avons comme invité du jour le secrétaire général de la Croix-Rouge. Le prétexte est la journée mondiale de la Croix-Rouge. Bonjour monsieur le secrétaire général. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Voilà, donc je suis M. Mamadou Sonko et je suis le secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise depuis le 11 janvier 2011. D'accord. Monsieur Sonko, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de la Croix-Rouge? Oui, je peux bien vous parler de l'histoire de la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge, si vous voulez bien, est née dans un contexte de conflit. Et ce conflit avait eu lieu au nord de l'Italie et a opposé les Autrichiens et aux Italiens avec les Français. Donc c'est au cours de cette bataille que vraiment un homme d'affaires suisse, en l'occurrence Henri Dunant, qui était de passage pour ses affaires en Afrique du Nord, justement, a trouvé des milliers de personnes blessées dans le village de Solferino. Il a pris le contact des femmes qui étaient les seules dans les villages avec les vieilles personnes pour les mobiliser justement pour apporter les premiers soins. Et une fois de retour dans son pays qui est la Suisse, il a vulgarisé l'idée et il a été accompagné par de grands hommes de l'époque pour constituer un comité qu'on appelle le comité des 5. Donc voilà d'où est partie l'idée de la Croix-Rouge qui après a fait son bonhomme de chemin dans les pays à travers le monde. Et comment est-elle venue au Sénégal? Bon, là, au Sénégal, justement, l'histoire de la Croix-Rouge du Sénégal est fortement liée à la colonisation. Parce que, comme vous le savez, par le canal de la colonisation, la Croix-Rouge française avait implanté dans les 4 communes des branches Croix-Rouge au niveau du Sénégal. Donc c'est de là qu'est partie justement l'idée de la Croix-Rouge au niveau du Sénégal, ce qui a influencé les Sénégalais à partir de 1962, justement de penser à créer une antenne région et une antenne nationale de la Croix-Rouge sénégalaise. Pour cette année, la Croix-Rouge a choisi le thème Mon histoire, la Croix-Rouge. Et pourquoi ce choix? Oui, ce choix, bon, parce que chacun d'entre nous a une histoire Croix-Rouge. Eh bien, que l'on soit membre de la Croix-Rouge, que l'on soit un volontaire ou bien qu'on soit un simple citoyen, peut-être que si on n'a pas bénéficié directement des actions de la Croix-Rouge, au moins on a un proche ou bien un ami qui a bénéficié des actions de la Croix-Rouge. Donc c'est pourquoi chaque personne au Sénégal peut raconter son histoire de la Croix-Rouge. Et vous, en tant que secrétaire général de la Croix-Rouge, quelle est votre histoire avec la Croix-Rouge? Voilà, moi pour ce qui me concerne, je pense que mon histoire est encore une histoire assez longue parce que quand j'étais encore au lycée, je pense que je faisais encore la classe de 5e. J'ai eu à rencontrer dans mon quartier à Ziguinchor des enfants qui appartenaient au mouvement de la Croix-Rouge jeunesse. Donc c'est de là-bas qu'est venu justement mon désir d'adhérer à ce mouvement. Mais les études me préoccupant trop à l'époque et peut-être avec des soucis que me causait parfois mon oncle avec qui je vivais à Ziguinchor, je n'ai pas pu continuer ces activités au niveau de la Croix-Rouge jeunesse. Mais une fois à Dakar, quand j'étais à l'université, eh bien, la Croix-Rouge organisait des cours au niveau de l'école Mangui, tout juste à côté du canal de Fass. Donc, immédiatement, j'ai intégré la Croix-Rouge à ce niveau. J'ai fait mon certificat de secouriste. Et d'ailleurs, je vous dirais que pour histoire drôle, que mes collègues avec lesquels je partageais l'université, eh bien, ne comprenaient pas comment est-ce que je pourrais me mettre à faire des activités de ce genre. Alors que je faisais déjà une maîtrise en sciences naturelles et tout, et je m'étais inscrit à l'école normale supérieure pour devenir professeur. Quand ils me voyaient travailler avec les éléments de la Croix-Rouge, vraiment, ils n'en revenaient pas. Pour eux, c'était une grosse farce. Eh bien, cette histoire a continué. J'ai enseigné au lycée Galandou Diouf après, toujours en restant accroché à la Croix-Rouge, jusqu'à ce que la Croix-Rouge elle-même manifeste le désir de m'avoir au niveau central et a écrit au ministère de l'Éducation nationale. Et étant donné que c'est une association qui est auxiliaire des pouvoirs publics, et mon intégration, ma libération a été facilitée par le ministère. Donc depuis lors, je suis à la Croix-Rouge sénégalaise pour travailler justement à mettre en avant les actions humanitaires que mène cette association dans le pays.
Donc à mi-chemin, j'ai été assistant du chef du département de la santé. Je suis devenu entre-temps chef du service de la jeunesse et des opérations de secours, ensuite chef du département des opérations et de la logistique, et depuis janvier 2011, je suis devenu le secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise. Donc voilà plus ou moins mon histoire de la Croix-Rouge en tant que secrétaire général aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est prévu en termes d'activité pour célébrer cette journée au Sénégal? Voilà, donc pour célébrer cette activité au Sénégal, les 45 comités départementaux qui existent dans le pays, chaque comité a ciblé un certain nombre d'activités qui seront menées. Mais nous, au niveau central, nous avons retenu quand même de travailler sur 3 zones. Nous avons décidé de mener des activités à Thiès, au niveau de la FASTEF, c'est-à-dire la faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, mais aussi au niveau de l'UCAD 2, nous comptons mener des activités. Eh bien, pourquoi le choix de ces 2 structures universitaires? Parce que tout simplement, nous avons pensé que pour vivifier les actions de la Croix-Rouge, il faut vraiment qu'on implique fortement les intellectuels aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé mener des activités au niveau de la FASTEF et au niveau de l'Université de Dakar. Mais l'essentiel des activités sera déroulé au niveau de Thiès. Parce que là, on va organiser une caravane d'enrôlement de nouveaux adhérents à l'idéal Croix-Rouge. Ça, c'est un fait. On va faire des activités de donation à la maison d'arrêt de correction de Thiès, mais aussi on va faire un don de sang à ce niveau et des investissements humains. Eh bien, tout sera clôturé, si vous voulez bien, par une remise de diplôme au siège régional de la Croix-Rouge de Thiès à 6 promotions quand même de secouristes qui ont été formés. Donc voilà de façon ramassée les principales activités qui seront menées au niveau de Thiès. Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous expliquer la Croix-Rouge? Comment est-elle passée de la Croix-Rouge qui donnait des secours pour devenir aujourd'hui une Croix-Rouge de développement? Voilà, votre question me fait vraiment plaisir. Parce que les gens ont tendance à comprendre la Croix-Rouge comme une structure qui intervient directement par réaction. En fait, il y a une situation qui se produit et la Croix-Rouge vient réagir pour répondre plus ou moins. Eh bien, cela est plus ou moins dépassé maintenant. Nous sommes passés de la Croix-Rouge sapeur-pompier, excusez-moi du terme, à une Croix-Rouge de développement. Parce que maintenant, nous n'attendons plus que les situations de catastrophe se produisent, mais nous faisons tout pour réduire les risques de catastrophe et de faire de la prévention et de la préparation au niveau des communautés. Donc je pense que là, c'est fondamental. C'est une rupture par rapport à la Croix-Rouge, ce qu'elle était à sa naissance. Donc je pense que ça, c'est un aspect fondamental que tous doivent comprendre maintenant, que n'importe qui peut apporter le sien pour que la Croix-Rouge se fasse plus encore, parce que c'est devenu une institution de développement. J'en veux pour preuve. Il y a tout juste une semaine, nous avons lancé à Saint-Louis un programme dénommé IRIS. IRIS, ça veut dire quoi? C'est des initiatives sur le bassin du fleuve Sénégal. Donc c'est une initiative qui va concerner 4 pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée-Conakry. Donc ce programme-là va essayer de juguler plus ou moins avec les pouvoirs publics bien évidemment et les collectivités locales, juguler l'ensemble des problèmes que partagent les populations riveraines de ce fleuve-là. Parce que nous avons fait une évaluation des vulnérabilités et des capacités dans les 4 pays et tout au long de ce fleuve-là, et nous avons constaté qu'il y a des problèmes qui sont plus ou moins similaires et qui se répètent ici et là à travers, au-delà des frontières. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette initiative. Et cette fois-ci, nous avons bénéficié d'un financement de la Croix-Rouge du gouvernement japonais qui nous a accompagnés financièrement pour démarrer les activités. Je pense que normalement, dès le vendredi, une mission descendra à Richard Toll pour déjà identifier les 3 villages pilotes qui doivent accueillir le projet. Donc je pense que là maintenant, la Croix-Rouge a des actions de ce genre qui seront multipliées à travers le pays en fait. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une caravane d'enrôlement. Et pouvez-vous nous expliquer comment se fait le recrutement des personnes qui souhaitent adhérer à la Croix-Rouge?
Voilà, traditionnellement, la Croix-Rouge ne faisait pas trop de démarches pour faire le recrutement. Très souvent, on organisait des sessions de formation de secouristes et c'est sur cette base-là que les gens adhéraient. Mais on s'est dit que bon, tout le monde peut-être ne peut pas aller vers les formations. Peut-être que certaines personnes n'ont pas besoin de formation, même si on sait que les formations là sont capitales, puisque chaque ménage normalement est supposé avoir un secouriste en son sein. Mais néanmoins, on s'est dit, bon, si tout le monde ne peut pas aller vers les formations, au moins nous, on n'a qu'à faire le tour de la ville. On commencera par la ville de Thiès. Eh bien, on va remettre des formulaires d'inscription. Toute personne qui serait intéressée par l'idéal Croix-Rouge, à travers les actions que nous allons mener, pourrait peut-être s'inscrire et aller déposer sa fiche d'inscription au niveau du siège de Thiès. Sur cette base-là, nous allons mettre en place la base de données des volontaires avec bien évidemment leur profil et tout qui sera précisé. Parce que nous avons besoin de tout le monde. Parce que tout citoyen peut être volontaire de la Croix-Rouge ou bien être membre de la Croix-Rouge. Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'à travers cette journée mondiale de la Croix-Rouge, vous avez un appel à lancer à l'endroit de ou bien un message à l'endroit de la population sénégalaise? Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Ça, je pense que c'est une opportunité que nous voulons saisir justement pour placer au moins quelques 2 messages clés en direction des populations sénégalaises, pour leur faire comprendre que le 8 mai est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Aujourd'hui, nous célébrons le pouvoir de la communauté et de la solidarité humaine, tant sous les projecteurs, dans les situations de crise, que dans l'anonymat de la vie quotidienne. Aussi, c'est pour montrer aux Sénégalais que chaque jour, la plupart des gens partagent quelque chose avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sans même en avoir conscience. N'avez-vous jamais fait un don de sang? Ou quelqu'un de votre connaissance? N'avez-vous jamais suivi un cours de premier secours? Ou reçu la visite d'un volontaire? Pratiquement tout le monde a une histoire Croix-Rouge ou Croissant-Rouge. Quelle est la vôtre? Partagez-la avec votre famille et vos amis et avec nous ou avec notre site Croix-Rouge. www.croixrouge.sn. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge sénégalaise. C'est M. Mamadou Sonko. IGFM vous remercie pour la disponibilité et pour les explications aussi. Merci.